Salut les copains, aujourd'hui on va parler entretien et révision de nos bateaux. Et oui, nos bateaux ont besoin d'une petite révision. Et oui, c'est comme tout engin dans le monde du modélisme, on a besoin de les entretenir. Donc, on va prendre l'exemple sur ce petit Spartan SR qui nous sort d'un petit run avec moi et Calvin. Donc voilà, on a pris le temps de vous le poser pour vous faire la vidéo. Alors, le plus important c'est le flex les copains. Le flex, plus vous allez le nettoyer, plus il va durer dans le temps. Vous allez lui donner de la vie à votre flex les copains. Un flex chez Traxxas, c'est une quarantaine d'euros. C'est très cher les copains. Alors vous prenez vos deux clés de 10 Traxxas ou vos deux clés plates de 10 sur ce modèle-là, hein, sur toutes les pinces Traxxas. Vous, si vous avez du Probot ou des gros modèles, ça sera du 11 et du 12 ou du 10 et du 11. Ça dépend vos pinces. Donc, avec les deux clés, nous allons pouvoir déverrouiller la pince. Donc, ça ne sert à rien, les copains, de dévisser tous les trous de la pince. Hein. Vous le dévissez juste un peu. Enfin, vous le dévissez quand même. Hein. Quand vous voyez qu'il est un petit peu libre, c'est bon, quoi. Vous n'êtes pas obligé de le sortir. Ensuite, vous allez prendre vos deux petits doigts, les copains, et votre pouce. Donc, vous mettez vos deux doigts à l'arrière de l'hélice, qu'on trouve bien la position, vous voyez, tac, la position de tirage. Là, ici, avec votre pouce, vous le mettez sur le gouvernail, et en tirant, clac, vous le sortez. Ok, les gars? Vous sortez votre flex, avec l'axe tout complet. Donc, vous faites attention, il y a une petite bague en téflon. Et oui, elle sert de cale normalement en 0,5 mm ou 1,5 mm, ça dépend. Donc là, elle est bien collée. Bon, enfin bref, on verra tout à l'heure. Donc, il faut juste faire attention de ne pas la perdre. Donc là, vous prenez votre chiffon. Donc déjà, vous enlevez le surplus de graisse. Mince, je ne vous ai pas fait voir, mais en fait, en fait, moi, chaque navigation, je procède à ce nettoyage. Hein. Voilà, c'est la durée de vie de votre flex, hein, de toute manière. Hein. Donc là, vous voyez, il est pratiquement... j'ai juste mis deux coups, mais il est pratiquement à sec. Hein. Après, le problème, c'est qu'après, ça travaille sur l'axe et ça vous raye et ça vous bouffe l'axe. Donc, ça vous donne du jeu dans le stinger après. Et franchement, vous voyez, et là, on casse tout. Hein. On casse les roulements, on casse les bagues en laiton, les cales en laiton, on casse tout. Hein. Et vous pouvez même ovaliser votre stinger. Hein. Donc, interdit, les gars, interdit. Donc, vous essuyez le surplus de graisse. Une fois que tout ça c'est essuyé, vous prenez le produit miracle, les copains, W40. Vous le badigeonnez. Vous avez toujours l'hélice. Hein. Donc avec l'hélice, vous pouvez le tourner. Comme ceci. Voilà. Ensuite, une fois qu'il est bien essuyé, vous serrez votre filetage. Et toujours avec l'hélice, vous tournez de haut en bas. Ça permet de bien enlever la graisse entre les filaments de votre flex. On vérifie toujours aussi au niveau de l'axe de votre flex. On vérifie toujours s'il n'a pas des petites marques au toucher. Donc, on regarde bien. On regarde aussi l'usure. Vous voyez, là, il a 4 navigations. Il a déjà une trace d'usure au niveau de l'axe. Mais qui n'est pas ovalisée, qui n'a rien du tout. Donc, c'est juste la matière de dessus. Ensuite... une fois que vous avez bien nettoyé, bien essuyé le W40, vous prenez votre compresseur, les gars. Compresseur. Vous soufflez votre flex, le filament. On voit bien que avec la soufflette, on voit bien que le dégrippant sort, hein, on le voit bien. Hein. Voilà, comme ceci. Un autre petit coup de chiffonnette. Voilà. Là, au niveau des doigts, au toucher, il n'est plus gras. Il n'a plus de WD-40. On peut bien voir qu'il est sec. On contrôle bien aussi le filament. On contrôle bien le bout aussi qui est avec de l'étain, qui est soudé à l'étain. On regarde bien. On l'ouvre un peu, pas trop fort, on l'ouvre un peu, on regarde bien s'il n'y a pas de cochonnerie entre les filaments. On regarde l'usure entre l'axe et le flex. Là, tout va bien pour ma part. Ensuite, restons toujours dans le flex.
vous avez la graisse marine qui est fournie avec les bateaux Traxxas. Me semble que à l'époque aussi Probot, là j'ai acheté un Probot mais j'ai pas eu le petit pot de graisse. Mais quoi qu'avec le Blackjack je crois que j'ai pas eu de graisse non plus. Je sais qu'ils donnaient des petits pots ronds avec de la graisse bleue dedans. Hein. Bon, elle collait, c'était de la graisse dynamite. Hein. Elle collait vachement, elle ne me plaisait pas. Donc vous avez la graisse marine de chez Traxxas qui est fournie avec les modèles achetés hein, en RTR. Ou alors vous faites comme moi, si vous aimez pas trop ces graisses là, bon la Traxxas elle est pas mal, elle en rouge, hein, elle est vraiment pas mal. Si vous aimez pas la graisse, moi, la graisse Traxxas ou Probot, hein, la dynamite, moi je prends de la graisse marine chez, dans les magasins de bricolage, hein, on peut en trouver un peu partout. Donc c'est la graisse marine, il l'utilise beaucoup sur les jet skis, hein, pour graisser les jet skis, c'est la verte, elle est super. Bon par contre elle dégage direct hein, donc là pareil hein, chaque run les copains, enlevez-moi le flex, nettoyez votre flex, voilà. Donc là en fait si vous voulez je pourrais le regraisser pour le remettre en service. Le top c'est de prendre votre flex, de le graisser un petit peu et de le mettre dans une pochette en plastique pour le stocker dans votre bateau et le fermer ou le laisser ouvert pour qu'il sèche un petit peu. Voilà, quand on arrive de run, nous on fait comme ça avec Calvin. Pourquoi? Car il reste toujours la condensation de l'eau dans le tube étambeau, même si on le souffle. Hein. Il en reste aussi dans le stinger, il en reste un peu partout. Donc nous ce qu'on fait, on le laisse une petite semaine sur l'étagère, ouvert comme ça, sans son flex. On le laisse ouvert sur l'étagère et ça permet de sécher l'eau même après le compresseur. Voilà. Donc là aujourd'hui je vais vous faire voir comment on fait pour être prêt à repartir. Sur les nouveaux Traxxas, vous avez un petit trou ici sur le stinger. Vous avez un petit trou qui nous donne le niveau du graissage. Et vous pourrez apercevoir que après le premier run, il n'y a pratiquement plus de graisse. Donc ça c'est un signal d'alerte les copains pour le nettoyer. Ça y était pas hein, sur le M41, sur le Traxxas, le Spartan basique. Hein. Tout ça y est pas. Donc là ils l'ont rajouté. Voilà. Donc ensuite, nous prenons notre graisse. Allez, on va mettre de la, on va mettre de la rouge de chez Traxxas. Ça vous fera plaisir. Allez, bon là c'est pas la peine de vider le tube hein, les copains. Il faut 3 gouttes. Hein. Vous mettez une goutte sur l'axe et 2 gouttes sur le flex. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout, hein, les copains. Hein. Hop là. Je vais vous faire voir ça. Toujours on tient l'hélice, au moins, vous voyez, on peut travailler. Ah, je sais pas si vous le voyez. Voilà, hein, une goutte sur l'arbre, 2 gouttes sur le flex. Alors là, faites attention au boubou. Hein, le boubou, vous faites attention, vous le badigeonnez pas. Vous voyez, c'est de l'étain, ça glisse. On peut faire ripper les pinces et on peut tout péter, hein, les gars. Allez, donc vous prenez, hop là, on graisse le filament. Toujours avec ses doigts, on peut tourner avec l'hélice. Tac là, voilà, comme ça. Et on s'arrête en fait au niveau de l'étain, hein, les copains. Et l'arbre, c'est pareil. Donc l'axe, tac. On en met bien sur la rondelle de cale. Hop là. Comme ceci. On fait bien tourner la graisse dans le filament. Ça ne sert à rien d'en mettre partout, d'en dégueuler partout. Après, vous en mettez partout dans le bateau. Vous allez voir, hein, de toute manière, il est en train, là, il brille. On peut apercevoir que c'est plein, dans les filaments, c'est plein. Donc, voilà. Tac. Ensuite, ben, essuyez-vous les mains, hein, les copains. Hein. On s'essuie les mains. On l'insère dans le stinger. Hop là. Alors, quand on l'insère, vous le tournez en même temps. Ça évite de faire un bouchon contre la pince de graisse, quoi. Hein. Donc, vous tournez doucement, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Ça va faire un bourrelet. Ça va faire un bourrelet. Vous allez même pas arriver encore à la pince que ça va faire un bourrelet de graisse. Alors, c'est simple. On recule, on tourne et on rentre. Et on fait ça. On peut même le sortir, étaler la graisse avec le doigt et le re-rentrer. Vous voyez, vous avez beaucoup moins de graisse. Comme ceci. Vous voyez, là, j'en ai pratiquement plus. Voilà, donc le but, c'est que le stinger soit rempli. Hein. On va le voir après au niveau du niveau. Voilà, vous voyez, là, c'est parfait. Donc, une fois que je suis rentré dans la pince,
comme ceci. Je serre mon écrou à la main. Une fois qu'il est serré à la main, hop là, on reprend les deux clés. Une fois qu'on a pris les deux clés, eh bien évidemment, on ne desserre pas, on serre. Par contre, sur le Traxxas SR, c'est vraiment pas évident. Hein. C'est, oh là là, je sais même pas si la petite souris va arriver à serrer le flex, à serrer la pince, pardon. C'est vraiment... alors honnêtement, je préférais l'entretien sur l'ancienne génération. Hein. Le Spartan tout court, tout simple. Alors là, c'est pareil, serrez pas comme des tambours. Dès que ça commence à serrer, vous faites un petit quart de tour en plus, et voilà. Ni trop ni moins. On essuie avec le petit chiffon qui va bien, le surplus qui a dégueulé, le peu qui a dégueulé. Voilà. Là, si vous ne touchez pas à votre drive dog, alors le drive dog, c'est ce qui cale l'hélice et qui est tenu au niveau de l'axe du flex. Si vous ne touchez pas vos drive dog, vous laissez l'écart. L'écart d'origine, il est un peu... Enfin, honnêtement, pour moi, il est trop. Hein. Depuis qu'on doit le faire, on ne l'a pas fait encore. Il faut qu'on le recule et après on a une rondelle de 0,5 ou 1,5. Hein. Là, il y a 2 cm, hein, c'est énorme. Bon, enfin bref, ça c'est encore autre chose. Voilà, donc là mon flex est serré, mon flex est graissé, c'est parfait, on peut voir que c'est nickel. Voilà. Ensuite, au niveau du bateau, quand on arrive, nous, le mieux c'est la sous-sous fléflette. Pourquoi? Pour enlever l'humidité, les gouttes et l'eau. Donc on le met souvent comme ça. Voilà. On peut voir que les gouttelettes sont partout. On fait bien le cul du moteur, on souffle bien les roulements du moteur, ça évitera de les faire rouiller et ça sera parfait. Donc là, il est pratiquement sec. Au niveau des cosses, c'est pareil, adaptateur ou pas, avec la condensation, ça s'oxyde. On prend le compresseur, on souffle bien dans les fiches. Là, on a un bateau qui est prêt à mettre sur l'étagère, prêt à ranger, et qui est prêt à naviguer aussi. Voilà. Après, comme je vous ai dit, moi j'aime bien laisser les arbres bien graissés, bien nettoyés, prêts à l'emploi aussi. Hein. Mais j'aime bien laisser dans le bateau pour que tout sèche vraiment. Voilà. Donc là, c'est bon. Au niveau de la visserie inox, c'est pareil. On met toujours, avec la titige de la bonbonne, on met toujours une petite goutte sur tous les vis. On peut même les essuyer par la suite. Pourquoi? Ça laisse une pellicule grasse sur les vis. Alors vous allez me dire, ouais, les vis c'est inox. Ouais, je veux bien, les vis c'est inox, mais sachez une chose, c'est que même de l'inox, ça se bouffe à la longue. Moi j'ai un Traxxas, l'ancien Traxxas que j'ai, l'ancien Spartan, pardon, il a les vis inox, ils sont rongés. Ils sont piqués, ils sont rongés. C'est pas que c'est du mauvais inox, tout simplement c'est que c'est l'eau qui a fait ça. Donc bon, c'est plus l'eau salée. Donc là c'est pareil, on va en venir. Alors moi je l'ai eu comme ça ce Spartan. Hein. Sachez une chose, c'est que moi mes bateaux, ils n'ont jamais touché l'eau salée. D'ailleurs mes copains m'appellent le marin d'eau douce. Voilà pourquoi ils m'appellent comme ça. Le marin d'eau douce. Moi, jamais ils ont touché l'eau salée, justement par rapport à tous ces petits problèmes. Hein. Alors déjà le flex, je vous dis pas. Hein. Le flex il prend cher. Hein. L'eau salée, le flex il prend cher, les boulons, enfin tout qui prend cher. Et puis alors après il faut nettoyer tout le circuit d'eau aussi, hein. Toutes les durites, tous les tuyaux, il faut tout nettoyer. On les débranche, on envoie un peu de dégrippant, on envoie un peu d'air, on les fait cracher. Enfin c'est vraiment, vous voyez, il faut tout déboucher, le gouvernail, l'eau salée c'est une catastrophe. Les flaps inox c'est pareil, à la longue ils se piquent, les couteaux inox pareil. Et puis après, je peux vous dire que vous avez un tableau à l'arrière, il est dégueulasse, hein, les gars. Dégueulasse. Hein. Donc pour moi, l'eau salée, c'est pas encore d'actualité, surtout avec des bateaux comme ça. D'ailleurs, vous prenez les bouquins d'origine, il y a une croix rouge et il y a marqué eau salée interdit. Ces bateaux-là ne sont pas faits pour aller dans l'eau salée. Sachez-le bien, les copains.
c'est pas fait pour. Les durites, elles sont petites comme comme je le dis pas. Enfin, pas la mienne. Hein. Peut-être celle à Jean-Marc ou celle à Juju. Hein. Ah, ou celle à Poptoy. Salut les copains. Donc voilà. Les cerveaux, c'est pareil, c'est étanche, ils aiment pas trop. Enfin, non. Et puis dans le tube étambeau, de savoir qu'il y a du sel ou, enfin, ça, vous savez, le sel, hein, quand il sèche, ça fait plein de, le sel redevient blanc, quoi, hein, redevient solide. Hein. Donc vous imaginez un bateau là-dedans. Ah, c'est amusant, hein, il y a des vagues, on fait du freestyle, on l'envoie sur la lune comme Poptoy. Ouais, mais bon, sachez une chose, c'est que ce n'est pas fait pour les copains. Voilà. Donc là, ce bateau est prêt à mettre sur l'étagère ou à repartir en navigation. Donc au niveau des flaps, au niveau des couteaux, pareil, toujours une petite goutte de dégrippant. Hop là, une petite goutte de dégrippant, tac, comme ceci. Un petit coup de chiffon, on voit bien que ça laisse une pellicule, ça fait des traces. Hein. Ça fait bien une pellicule grasse, hein, vous voyez. Donc ça partout. Ensuite, prêt à mettre sur l'étagère, oui et non. Donc ensuite, vous avez le produit miracle, c'est le produit à vitre. C'est vraiment pas mal, ça laisse pas trop de traces. Moi, ça me plaît. Après, bon, l'alcool s'évapore vite, ça désagrège un petit peu la peinture ou les autocollants à la longue, ça dépend. Donc voilà. Vous voyez, ça fait toujours des traces, des petites traces noires. Bon, quand on navigue, hein, même si l'eau elle paraît propre, ça fait des traces. Et puis on a les mains aussi sales, donc forcément ça fait des traces. Moi j'utilise les produits de chez Action. Donc vous avez le vert, vous avez le rose, je crois qu'il y a même le violet. Honnêtement, vous regardez derrière, c'est tous les mêmes. Hein. C'est exactement tous les mêmes. Donc moi je prends ça. Attends, on va enlever ça. Donc moi je prends ça pour lui donner une petite beauté. On le met sur on. 3 petits pchits. Et voilà, vous prenez votre chiffon. Tac. Et là, vous avez la brillance qui revient, les copains. Tout simplement. Et en plus, ça sent bon, les filles. Un petit coup tranquillou, comme ceci. Ça enlève les traces. Et on voit bien, hein, franchement, il était un petit peu, pas mat, mais bon, on voyait qu'il était sale, quoi. Et là, on le voit direct. On voit direct la différence. Hein. Hop là. Et ouais, là, on voit bien les gouttes d'eau, les traces d'eau et tout ça. Hop là. Allez, pareil, 2 ou 3 petits coups. Hop là. Un petit coup de chiffon. Et il sera tout neuf. Ah, je viens de voir que le stinger n'était pas serré. Ouh là là. Ah ouais. À visser. Donc voilà, en plus la révision, ça vous permet, les copains, de voir si tout est bien serré, si les réglages n'ont pas bougé. Vous voyez, pour ma part, les réglages, il faut tout recommencer à zéro. Le stinger est en train de bouger. Donc, il va falloir calculer tout ça, voir déjà à la base comment il était. Donc voilà pour notre petit Spartan SR qui est prêt, tout beau, tout neuf, qui est prêt à l'emploi. Et voilà. Regardez-moi ça, les filles, ça brille, c'est lavé avec Myrlène, regardez. C'est parfait. N'oubliez pas de rajouter un petit pchit de W40 sur tout ce qui est acier, laiton, tout ce qui est inox. N'hésitez pas, ça y fait pas de mal, hein, les copains. Honnêtement, ça n'y fait pas de mal et vous verrez à la longue, il vous remerciera. Voilà, c'était tout, les filles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Venez sur notre groupe Facebook Bateau RC34. Vous y trouverez le calendrier annuel de nos événements. Allez, salut les filles. Ciao, ciao.